Comment oublier son ex? Alors j'imagine que cela t'est déjà arrivé, vrai? D'être avec quelqu'un et cette personne décide de te quitter. Et toi tu n'as qu'une envie, c'est de rester avec cette personne avec laquelle tu n'es plus. Chose qui en soi est extrêmement stupide. Vouloir être avec une personne qui ne veut pas être à tes côtés. Ne perds pas ton temps là-dessus. Move on, passe à autre chose. Essaie de voir que chaque personne que tu croises dans ta vie, chaque personne avec laquelle tu vas passer du temps, que cela soit une journée, 1 heure ou même 10 ans, cette personne est là pour t'apprendre quelque chose que tu ne savais pas précédemment. Cette personne que tu as croisée, cette personne que tu as rencontrée, cette personne avec laquelle tu as vécu, t'a aidé dans ta propre journée. Elle a fait partie de ton histoire de vie. C'est juste que le chapitre s'est tourné. La page a tourné. Et maintenant, quelque chose d'autre va émerger dans ta réalité. Ne reste pas accroché au passé. Ne reste pas accroché à une personne qui ne veut pas être avec tes côtés, alors qu'il y a plein de personnes extraordinaires qui n'ont qu'une envie, c'est d'être en ta présence. Mais tant que tu vas garder cette personne dans tes pensées, mais d'une manière négative, tu ne pourras pas rencontrer toutes ces personnes extraordinaires. Parce que ces personnes extraordinaires le seront dès lors que toi tu le seras. Parce qu'on attire uniquement ce que l'on est. Il y a uniquement dès lors que tu te libères de cet attachement, que tu te libères de cette emprise que tu as envers cette personne avec laquelle tu n'es plus, que là tu vas pouvoir rencontrer davantage de nouvelles personnes et passer des moments extraordinaires. Mais tu ne dois pas oublier ton ex, la rayer de ta vie comme si elle n'avait jamais existé, parce que cette personne a fait partie de ta vie. Cette personne t'a aimé. Cette personne, tu l'as aimé. Cette personne a partagé des moments géniaux avec toi. Elle t'a aidé à évoluer. Elle t'a fait réaliser certaines choses. Elle t'a fait comprendre certaines choses. Tu ne dois pas oublier cette personne. Après, si en cet instant, tu en souffres, tu veux faire en sorte de ne plus y penser. Cela n'est pas la même chose que de oublier. Tu peux faire en sorte de ne plus y penser. Maintenant, pour pouvoir pleinement vivre cet instant présent. Et là, rencontrer de nouvelles personnes, parce que des gens extraordinaires qui vont t'aimer tel que tu es, qui vont t'aimer pleinement, il y en a. Et des gens que tu vas rencontrer, que tu vas trouver extraordinaires, et que tu vas aimer également, il y en a. Parce que c'est qu'avec le recul, avec le temps, qu'on réalise qu'au final, peut-être que cette rupture était extrêmement utile par rapport à ce que je souhaite expérimenter dans cette réalité. Mais là, maintenant, tu peux pas le savoir. Seul le temps le dira. Mais je peux t'assurer que souvent, tu en es extrêmement satisfait. Mon ancienne relation, c'est une personne que j'aime toujours. C'est une personne à laquelle je pense toujours. J'y pense plus de la même manière. L'amour que j'ai envers cette personne n'est plus le même. Mais je ne cherche pas à supprimer cette personne de ma tête. Parce que j'ai énormément appris avec elle. J'ai appris de mes erreurs. Parce que quand il y a une rupture, cela n'est jamais que de la faute d'une personne. Cela n'est jamais 50-50. Il y a toujours une personne plus responsable que l'autre, mais les deux sont fautifs dans l'histoire. Qu'as-tu appris de cette relation? Tu devrais te focaliser là-dessus pour pouvoir pleinement, le jour où tu rencontres une autre personne, ne pas reproduire les mêmes erreurs qui t'ont emmené à cette rupture. Là serait la chose la plus stupide à faire. Encore plus stupide que de te remettre avec une personne qui ne veut pas être avec toi. Reproduire les mêmes erreurs que tu as commises avec cette personne, avec une autre que tu vas aimer. Là serait stupide. Donc au lieu de vouloir oublier ton ex, fais en sorte d'apprendre d'elle ou d'apprendre de lui. Fais en sorte de voir quelles sont toutes ces erreurs, toutes ces petites choses que tu aurais pu faire différemment. Essaie de voir toutes ces choses que tu as fait, que peut-être il pourrait être bien de ne pas faire. Toutes ces choses que tu as pu dire, qui au final il pourrait être bien de ne pas dire. Tu vas commettre des erreurs la prochaine fois que tu vas te mettre en couple. Mais juste, ne commets pas les mêmes erreurs que tu as reproduites encore et encore dans chacune de tes relations. Là serait bien stupide. Donc ne cherche pas à oublier ton ex. Cherche à apprendre de cette personne avec laquelle tu étais. Cherche à apprendre de tes erreurs pour ne pas les reproduire plus tard. Et réalise pleinement que cette personne a fait partie de ton existence pour une raison bien spécifique. Juste, la page s'est tournée. Il y a des personnes qui vont rester avec toi une journée, d'autres 1 mois, d'autres 10 ans. Il y a certaines personnes qui vont
faire partie de ton livre. Et ce que je dis ton livre, cela est ta vie. J'aime bien voir ma vie sous forme de chapitre, sous forme de livre, comme un roman que j'écris en cet instant à travers mes pensées et mes actions. Il y a certains chapitres qui sont basés sur un environnement bien spécifique, sur une personne en particulier, sur une action bien précise. Il y a d'autres chapitres qui vont toujours être reliés au même environnement, aux mêmes personnes, aux mêmes actions. Mais vient un nouveau chapitre où tout est bouleversé, l'environnement n'est plus le même, les personnes ne sont plus les mêmes, les actions ne sont plus les mêmes, le ressenti n'est plus le même également. Donc ne cherche pas à oublier ton ex, cherche à faire en sorte de changer la manière dont tu perçois cette relation que tu avais. Ça peut mal se finir, parce que la plupart des relations se finissent mal, étant donné que les gens n'ont pas le niveau de conscience pour se dire « Ok, j'ai envie d'être avec toi, tu m'as quitté, mais j'essaie de te comprendre. J'essaie de comprendre ton point de vue, pourquoi tu n'as plus envie d'être avec moi. Non pas parce que tu n'aimes plus qui je suis, mais parce que les sentiments peut-être ont légèrement changé. Peut-être parce que j'ai fait certaines choses qui t'ont déplu et que cela s'est fait d'une manière répétée. Donc j'essaie de me mettre à ta place pour ne pas rester à la mienne et de voir uniquement mon point de vue, mais d'essayer de voir le tien. Et en soi, quand tu regardes sur le long terme, les gens avec lesquels tu passes du temps, puis un jour tu t'en sépares, cela est pour une raison bien spécifique qui est de laisser de nouvelles personnes émerger dans ta réalité. Et je suis sûr que cela t'est déjà arrivé. Tu te fais quitter, tu étais dans une relation que tu considérais comme étant géniale, et à ce moment-là, c'est le drame. Et le temps passe. Et là tu rencontres à nouveau une personne et tu dis mais waouh, je suis tellement heureux d'être avec toi. Parce qu'au final tu réalises que cette personne a pour toi en cet instant plus d'importance que la relation que tu avais précédemment. Tu trouves que cette personne te correspond encore mieux. Parce que qui tu es a évolué. Qui tu es a évolué et tu ne peux pas rester avec les mêmes personnes quand tu évolues, sinon tu régresses. C'est comme marcher, enchaîner, tu n'avances pas. Quand tu évolues, ton environnement change. Quand tu évolues, tes fréquentations changent. Et que je parle d'évolution spirituelle, intellectuelle, culturelle, financière. Forcément, dès lors que ton environnement change, tout le reste change. Tu peux rester accroché à certaines personnes, par choix ou par conviction, mais essentiellement, le changement va être présent. Donc soit tu l'acceptes, soit il viendra te prendre par la gorge. Là est le choix que tu dois effectuer en cet instant présent. Donc là où je veux en venir, c'est que parfois tu vas réaliser que cette rupture, heureusement qu'elle a eu lieu. Parce que tu t'es attaché, tu as fait en sorte que les choses s'arrangent, chose qui est compréhensible, chose qui parfois est utile, chose que parfois il faut faire. Mais parfois, tu vas réaliser que la rupture était inévitable. La rupture était la meilleure décision à prendre parce que sinon, là où je suis aujourd'hui, je n'y serais pas. Ma vie, je la kiffe. Si ma dernière relation ne se serait pas finie, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas la vie que j'ai là aujourd'hui. Donc non, je ne regrette pas cette relation, sûrement pas, c'était une relation extraordinaire. Et non, je ne regrette pas le fait d'avoir arrêté cette relation. Que cette relation se soit arrêtée, c'était plus ou moins commun. Elle a pris la décision. Mais c'était une décision commune, c'est juste que je n'ai pas réussi à la prendre moi-même. Mais avec du recul, cela a été la meilleure décision à prendre. Non pas parce que cette personne ne me correspond pas, non pas parce que j'aime pas cette personne, non pas parce que cette personne est méchante ou quoi que ce soit, non. Parce qu'on évolue tous dans notre propre journée, on a tous notre propre vision de notre avenir et que parfois, si on veut atteindre ses rêves, parfois si on veut vivre la vie que l'on désire, il va falloir apprendre à se libérer de certaines personnes qui nous empêchent d'expérimenter cette vision que l'on a de notre avenir. Tu peux te sentir bloqué maintenant, mais c'est ok. Ne cherche pas à oublier cette personne. Cherche à apprendre d'elle pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans un futur proche ou éloigné. Et n'oublie pas une chose essentielle. Quand je te disais que tu vas rencontrer des gens extraordinaires, cela va être le cas. Mais fais en sorte d'être extraordinaire envers qui tu es. De te percevoir comme étant quelqu'un d'extraordinaire. D'apprendre à t'aimer avant de rechercher l'amour chez qui que ce soit. Parce que sinon ça veut dire que tu vas rechercher une personne pour apprendre à compléter cet amour que tu n'as pas su compléter toi-même.
Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.